Deuxième point, la colère chez les hommes. Parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une campagne de pub sur Facebook et j'étais surpris de voir énormément, j'ai fait pas mal d'entretiens gratuits et j'ai vu que énormément de problématiques des hommes étaient autour de la colère. Alors au début, j'étais un peu surpris, puis en compte, je me suis dit non, pourquoi la colère chez les hommes? Parce que je pense que c'est une des émotions les plus, entre guillemets, simples à connecter. Euh, les hommes, on leur avait, nous les hommes, on nous a, dans notre héritage, dans notre histoire, on nous a jamais autorisé à parler d'autre chose de nos émotions. Et donc la seule émotion qui est peut-être la plus simple, c'est la colère. Et c'est pour ça qu'on a souvent guerroyé, c'est souvent qu'on a souvent combattu, parce que on ne pouvait pas parler de notre tristesse, on ne pouvait pas parler de choses plus intimes, entre guillemets, dans nos émotions. Donc c'est sûrement, inconsciemment, l'émotion la plus simple à connecter chez les hommes, même si elle ne fait pas toujours du bien. Alors c'est quoi la colère? Comme je vous l'ai dit, la colère c'est une des 7 émotions primaires, donc c'est tout à fait normal d'en avoir. Alors ce qui est assez étonnant quand même, c'est quand on reprend les 7 émotions primaires, il y en a qu'une, voire deux, qui ont une connotation positive. Il y a la joie d'un côté, il y a la surprise qui peut être assez positive, puis après on a la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, le mépris. Donc on se rend compte que la colère, en tout cas, c'est une émotion tout à fait normale à avoir. Donc il ne faut pas en avoir honte de notre colère. On verra plus tard, l'idée c'est qu'est-ce qu'on en fait. Alors, corporellement, c'est quoi la colère? Vous l'avez déjà ressenti. Quand on le colère, on met notre corps en état d'agression. Et c'est assez intéressant de voir de ce qui se passe. On a quelquefois les sourcils qui sont tirés vers le bas, ça provoque des rides verticales au-dessous du nez. On a les yeux mi-clos qui semblent un peu furieux. On a un visage qui peut devenir rouge. On a la bouche qui reste un peu fermée ou un peu entrouverte. On a les lèvres qui peuvent se retrousser. On peut découvrir nos dents comme un animal. Et puis on sent qu'on a le cœur et la respiration qui est de plus en plus ample, qui s'accélère. Et on a un corps qui se ramasse. On a les muscles qui se tendent. On est prêt à bondir. C'est souvent comme ça que, au niveau du corps, la colère s'exprime. Euh, alors, à quoi ça sert, la fonction de la colère? Bon, je pense que vous l'avez compris. Ça sert à exprimer quelque chose. Et si on résumait un peu, il y a deux grandes options. Soit on a une colère sortie, non contrôlée. Et là, on est en réaction sur quelque chose qui nous déplaît. Et le seul intérêt quand on réagit, c'est de décharger nos tensions sur l'autre parce qu'on va le prendre comme responsable. Donc l'objectif, c'est d'obtenir ce que l'on veut. En gros, on va se soulager sur l'autre. Donc franchement, on est dans des jeux de pouvoir, manipulation, force, domination, et c'est des comportements quand même un peu hyper égotiques. Et quand on réfléchit souvent, reconnectez-vous aux colères que vous avez pu avoir ou vous avez reçues. Ça résout rien. C'est souvent faussé car on a l'impression dans ces moments-là que ça nous fait du bien d'être respecté, on est que voire même être aimé, mais le moteur c'est de la peur, c'est de la crainte. Donc et voilà. Et puis l'autre, quand on y pense, il n'est pas là pour satisfaire nos besoins de décharge, très sincèrement. Donc résultat, qu'est-ce que ça déclenche? Ça déclenche quoi? Un gros conflit, dispute, voire dans l'histoire des guerres même, ou alors on est dans la fuite et dans le refoulement, et souvent, on l'a vu aussi, il y a des états de domination qui sont faits. Donc voilà, la première façon euh, euh, d'exprimer sa colère, c'est d'exprimer une colère sortie, non contrôlée, tout azimut. C'est celle que l'on voit malheureusement de plus en plus aujourd'hui dans notre société. Et j'ai un petit peu peur qu'on en ait beaucoup à la rentrée. Très sincèrement, ne soyez pas surpris de voir un peu plus de colère qui sortent avec tout ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Et puis, il y a une autre forme de colère qui est la colère non exprimée, la colère rentrée. Alors, cette colère-là, on la redoute en nous parce qu'on a peur d'être exclu et on pense qu'elle peut avoir des effets négatifs sur nous. Donc, on a peur du conflit, on a peur de dire non, on a peur d'exprimer nos besoins parce qu'on a peur de se sentir tout simplement exclu. Et là, pareil, enterrer sa colère, c'est enterrer une mine. Parce que quand on passe une période délicate comme ça et qu'on n'écoute pas ce qui se passe en nous, la colère qui est rentrée, elle va devenir destructrice. Elle va nous emmener une tension dans le corps et elle va devenir une source de douleur qui peut être, franchement, à terme, source de maladie, réellement. Et refouler des émotions négatives comme la colère, ça crée des toxines, c'est contagieux et puis ça peut rendre malade.
Donc, attention au fait de stocker notre colère, parce que ça crée vraiment des symptômes hyper importants. Et aussi hein, de vouloir tout positiver tout de suite en disant c'est rien, c'est rien, c'est rien, on ne gère pas non plus ce qui est là. Donc, j'ai pas dit que être positif et d'avoir des pensées positives, c'était pas bon, parce que moi, je suis plutôt un adepte de ça. Mais au bout d'un moment, une colère, il faut s'en occuper. Alors, qu'est-ce qui va générer? Alors, vous voyez les deux types de colère, hein. Soit elle est sortie, exprimée avec maladresse, soit elle est réprimée et refoulée. Alors, qu'est-ce qui génère nos colères? Ben, il y a trois choses qui peuvent générer nos colères. La première, c'est nos pensées, nos perceptions, nos interprétations. On a nos croyances qui sont souvent limitantes et on a une perception un petit peu dualiste du monde. Alors, et puis, quand quelque chose ne rentre pas dans notre système, ben, on a l'impression d'être agressé et on réagit et souvent on la sorte à mauvais escient. Donc, on a souvent quelque chose autour de nos pensées, de nos croyances, de notre perception, de nos interprétations. Un autre facteur qui peut générer les colères, c'est d'avoir une mauvaise hygiène de vie. On dort mal, on a une mauvaise alimentation, on a un problème avec de l'addictif, de l'alcool ou autre. On est beaucoup plus sujet à être dans la réaction. Et puis la dernière, c'est aussi toute notre posture corporelle. On a passé des postures corporelles, les mauvaises postures corporelles, manque de pratique sportive, et ce qui fait que le corps se tasse. Euh, je préfère, un jour, je vous montrerai toute l'importance de nos postures, de la gestion du stress. Mais la colère, c'est pareil. C'est beaucoup plus dur de s'énerver si on a une posture ouverte. Vous verrez, on pourrait faire le test. Si on a une posture ouverte avec un demi-sourire sur le visage, il est hyper compliqué de se connecter à la colère. Alors, voilà un petit peu ce qui peut générer nos colères, nos pensées, une mauvaise hygiène de vie et un système neuromusculaire qui va être déficient. L'autre chose que l'on pourrait voir, c'est quel est le sens de la colère. Souvent, et moi je l'ai vu il y a une dizaine d'années quand je faisais des travaux en thérapie, quand on travaillait sur des groupes en thérapie, je voyais que souvent derrière la colère, il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de peur. Donc la colère, c'est la petite sœur de la peur ou de la tristesse. C'est intéressant de penser à ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière vos colères? Et c'est ça qui est intéressant pour les pister, réellement. Alors, l'idée maintenant, c'est de se dire comment utiliser sa colère sans agresser l'autre. Comment être vrai sans être agressif. Parce que je pense qu'il est tout à fait normal de la ressentir, cette colère, de la regarder et surtout de l'exprimer. Mais maintenant, on va voir comment. Parce que n'oubliez pas que les états mentaux et émotionnels négatifs, dont la colère, ça fait partie de notre vie. Ça circule toujours en nous. N'oubliez pas que c'est une émotion primaire. Et ça passe dans le même vase que nos émotions positives, comme la joie. Alors, il ne faut pas avoir honte de notre colère et pas avoir honte de nos émotions globalement. Moi, ce que je voulais vous donner, c'est peut-être 5 étapes pour qu'on pourrait faire pour pouvoir arriver à identifier et mieux gérer nos colères. Donc la première, effectivement, c'est identifier et accueillir clairement la colère que l'on ressent. Ne pas la projeter sur l'autre, mais la reconnaître. Reconnaître que j'en ai une. C'est-à-dire donc l'idée, c'est de la rencontrer, en fin de compte. La première chose, c'est ça. Et c'est super important. Se dire, OK, je suis en colère. Et voilà, c'est déjà la première chose. C'est pas toujours si simple que ça, parce que souvent, on est déjà dans la réaction. Donc, c'est dire, waouh, j'ai de la colère qui monte. La deuxième chose que l'on peut faire, c'est se questionner sur l'origine et la pertinence de cette colère. Regardez s'il n'y a pas un espèce de filtre, une fausse croyance ou une croyance limitante qui va être à l'origine de ça. La troisième étape, c'est d'essayer de comprendre pourquoi je suis comme ça. Quel est le besoin que j'ai derrière cette colère? Parce que si on arrive à comprendre le besoin, on va essayer de trouver la meilleure réaction efficace pour mieux se connaître et pour mieux grandir. Donc, et ne plus l'utiliser comme un moyen de protection contre le monde. Donc c'est important d'essayer de comprendre ce qui se passe derrière la colère. C'est vachement important. Quatrième, une fois qu'on a compris, c'est d'essayer de remplacer ces pensées négatives, ces colères déstabilisantes par d'autres, par un autre regard, par d'autres pensées plus puissantes et plus positives. Et puis à force de visualiser, et puis à force on va visualiser en train de gérer sa colère différemment. Ça c'est la cinquième étape. C'est qu'au bout d'un moment on va se dire, tiens, je la connecte, hop, et je vais essayer de la gérer différemment, et je vais essayer de me projeter dans quelque chose de plus lucide et plus apaisé. Alors, c'est 5 grandes étapes, mais je pense que c'est important. Si on reprenait, quand on travaille sur la colère, on ferme déjà notre bouche.
on accueille intérieurement, on identifie les besoins insatisfaits, on identifie les nouveaux sentiments que l'on pourrait faire. Et puis de nouveau, on peut ouvrir la bouche. Alors, bien sûr, comment on peut le faire en solution? Ben, on pourrait déjà, hein, il y a un truc que l'on peut faire, c'est aller se décharger le corps par un effort physique intense, faire une décharge énergétique. Si on a de la colère, évidemment qu'on sent qu'elle est importante, déchargeons-la énergétique. Alors pas en tapant un voisin et pas en cassant une voiture, mais on peut le faire en faisant du sport, éventuellement en allant dans un coin en criant seul face à la mer, dans la campagne, et pour décharger énergétiquement quelque chose. Et puis au même moment, ou en plus, on peut écrire, par exemple. Écrire, c'est une excellente... Moi, c'est un truc que je fais énormément, c'est que quand j'écris ce qui se passe en moi, et simplement le fait d'écrire, ça décharge ma colère. Je l'éloigne, je la regarde, ou alors j'ai quelqu'un à qui je peux en parler. Ça peut être un ami, un proche, un coach, un thérapeute, et, et on peut en parler en désactivant, en disant ce qui nous vient, mais sans agressivité. Et ça fait énormément de bien. N'oublions pas que le problème, c'est pas notre colère ou nos émotions, c'est ce qu'on va en faire. Et comme je vous l'ai mis hier